l'idée était partie de faire l'Angleterre ou la Hollande. Et puis, n'ayant jamais fait Londres, ça me séduisait. Ce qui a été aussi proposé pour Yvan et puis pour Philippe. Donc, nous avons fait ça et puis, écoutez, c'est qu'un enchantement. Il y avait Yvan le Péruvien, et il y avait Patrice qui n'arrête pas de parler. Donc je suis content qu'il y ait Yvan, comme ça je peux délester un peu. On est parti jeudi matin, on est parti vers 7h, 8h, et on a fait 125 000 en 10 heures, 7,5 moyenne, avec un équipage au top, super. Conditions, c'est super. Un vent de travers sur l'allée. On a tout fait d'un bord. Bon, Patrice un petit peu malade. Que du bonheur. La mer au départ houleuse. Effectivement, ça a été un peu difficile pour l'estomac, mais quand même, tout ça, ça a été surmonté. Donc finalement, à la tombée de la nuit, on a décidé de s'amarrer dans un corps mort. Dans un coin, je ne me souviens plus le nom. On a eu une nuit assez courte parce que pour pouvoir profiter des courants qui nous amenaient à Londres et faire la dernière étape sur la Tamise, on a dû se lever à 2 h du matin. Et chose qu'on a fait facilement, relativement facilement. Donc on a fait une petite navigation des nuits et très intéressante. Et donc on avait une grosse contrainte, c'est que ici, donc le port Royal, je pense que c'est le nom, qui est, comme je disais, à 2 pas de Tower Bridge, et il y avait une fermeture dès l'écluse à 11h15, je pense, à cause des marées. Et donc du coup on a accéléré au maximum, on n'avait pas un bon vent favorable, donc on a été pas mal au moteur. Et on n'a pas croisé grand monde, aucun voilier d'ailleurs, depuis qu'on est parti de Dunkerque, c'est plus la période. Et c'est plutôt vraiment la Tamise, l'impression qu'elle m'a donnée, c'était vraiment un endroit très industrialisé, donc il y avait pas mal des bateaux de commerce et des bateaux industriels. Et donc on est arrivé à 5 minutes avant l'ouverture de l'écluse. Donc vraiment un timing extrêmement serré, mais on a réussi. Et voilà, on s'est amarré tranquillement dans un coin incroyable. Et sur la deuxième partie, donc on est arrivé au pied des Tower Bridge, donc à la marina Sainte-Catherine. Alors là, superbe. Je le dis quand même, une hôtesse d'accueil magnifique. Voilà. Et c'est surtout la qualité de la marina que je retiens, bien sûr. Et on est assez bien placé parce qu'on est juste à côté, je ne sais pas si ça se voit, c'est la pointe en fait du bateau et la Reine. Donc on est placé royalement. Et on a profité donc l'après-midi pour aller se promener un peu. Ici à Londres. Et profiter de ce mélange des anciens et des modernes. Et pour moi, c'était la première fois à Londres et donc la première fois aussi en bateau. Et il faut dire que l'arrivée est assez extraordinaire avec tous ces bâtiments et tous ces mélanges d'anciens et de modernes. Et la Tamise, c'est un fleuve assez beau. Et voilà. Et maintenant, on est prêt pour partir. Donc là, Philippe et Patrice, ils sont partis faire le plein d'essence parce qu'on a pas mal consommé là pour l'arrivée. Et voilà, j'attends qu'ils arrivent pour l'ouverture de l'écluse pour pouvoir partir. Météo sublime, on a un barreur super et on a quasiment 3 nœuds de courant. Donc on avance sur le fond, on avance à 8 nœuds et demi, alors que sur le haut, on doit être à 4,5 à peu près, 5 nœuds.
On est descendu de la Tamise vers l'embouchure au moteur avec la GV en appui et un peu en décoration. Vers 15 h, on était au début de l'embouchure. Nous avons cherché des possibilités pour dormir dans le coin et à part le corps nord de l'allée à Queensborough, il n'y avait rien. Donc, nous avons pris la décision de continuer notre chemin vers Dunkerque. Nous nous sommes préparés pour une nuit fraîche, sans vent, et finalement le vent s'établit à la sortie de l'embouchure et nous avons fait le chemin de retour sous voile au près à 5 nœuds en moyenne. Nous avons traversé la Manche et nous sommes arrivés à Dunkerque avant le lever du soleil. Des anecdotes en cours de route, on a eu un bonnet qu'on a perdu, donc il a fallu faire l'exercice de l'homme à la mer. Bon, le bonnet à la mer, c'est ça. Mais c'était bon, on a tout repêché. Autrement, une chose à dire, c'est la marina, superbe. Plein centre de Londres, on fait tout à pied, et puis le top. De la marina à l'abri, il y a tout sur place. Et puis les sanitaires très propres, tout, voilà. Alors, écoute, une anecdote, on a quand même, il y en a comme dans tout voyage, mais il y en a une particulière là qui touche un équipier qu'on a, très précis dans beaucoup de choses. Mais point de vue sac de couchage, il y a comme eu un oubli. Donc étant donné que les nuits sont fraîches ici, on connaît quelqu'un qui a claqué les dents pendant 4 jours. Donc à tous les futurs, à tous les équipiers, je pense que c'est l'une des premières choses à mettre en croisière, c'est pas oublier son sac de couchage et si possible un bon. Par contre, moi j'ai le sac de couchage, je connais une autre personne à bord qui arrive avec la couette, l'oreiller et le drap de lit. Bon, ça surprend quand même, mais je peux vous dire qu'il a bien dormi, bien au chaud. Voilà. Oui, Yvan, entre parenthèses, l'a envié, tout comme il m'a envié moi avec mon sac de montagne. Pour les prochains qui vont faire Londres, moi je suis partant forcément, je demande pas cher, hein, un petit billet de 500 c'est bon. Et voilà, des petits conseils, donc il faudrait effectivement demander à l'équipage parce que il y a des petits trucs sympas à faire. Il faut surtout partir avec le courant, ça c'est super important, parce que si on arrive contre le courant, ça risque d'être un peu lent. N'hésitez pas à prendre les équipements qu'il faut en croisière, parce que c'est quand même c'est nécessaire pour en même temps le moral de tous. Et quand on a un bon équipement et rien oublier, c'est quand même plus agréable. Bien tenir sa droite dans le chenal, ça, VTS, canal 14, ils sont vigilants. Pas hésiter à venir en croisière. Surtout, et puis c'est un grand moment de navire aussi de partage entre les différents équipiers et puis de, comment j'allais dire ça, de navigation aussi, de pouvoir s'intéresser à Dunkerque c'est bien, mais être confronté à de la navigation à l'étranger avec des lieux qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Tout est possible. L'année prochaine, je vais peut-être une option, mais à voir, sur le Danemark, la Norvège, la Suède, enfin voilà. Mais c'est un parcours un peu plus long. Il faut oser, il faut se prendre des dates, il faut profiter, pas remettre au lendemain. Donc voilà, là ça s'est fait le mardi. Le mardi j'ai envoyé un mail. Le mardi soir j'avais 2 équipiers, le jeudi matin on est parti. Donc voilà, c'est ça l'aventure. Et surtout merci au club qui permet à travers le fonctionnement, à travers la faible cotisation, de pouvoir profiter de moments comme ça. Super, merci beaucoup. De rien.